Bienvenue à tout le monde sur ce 77e numéro du Revan Podcast. Nous parlons aujourd'hui de la trap music. La trap music, il faut en parler au bout d'un moment. Dans ma catégorie personnelle, genre, style, c'est impossible de ne pas aborder ce style de musique qui est tout simplement incontournable des années 2010, de la décennie passée, et incontournable de la décennie actuelle, puisque dans les années 2020, la trap music s'est de nouveau renouvelée, est toujours présente, est toujours là. Beaucoup d'artistes chartent dans les billboards sur des productions de trap music, donc il est important de parler de ce genre. D'où ça vient déjà ? Il faut savoir que le hip-hop, la culture hip-hop, est divisée en plusieurs branches. Beaucoup de gens qui suivent ces numéros savent ça. Mais ce que les gens oublient, ou ne se rappellent pas forcément très souvent, c'est que il fut un temps où les deux capitales du rap étaient Los Angeles pour la côte ouest, donc à gauche, et New York pour sur la droite, à l'est. Entre ces deux villes-là, c'était là-bas que tout se passait niveau rap. Mais il y avait le sud aussi, et tous les autres états du pays. Bien sûr, le sud a été boudé pendant des années, et je dirais même des décennies, 2 décennies pour être plus précis. Pendant toutes les années 70, le mouvement se crée à ce moment-là, en 1973, il est né. Mais 80 et 90, on va dire de la moitié des années 70 jusqu'à à peu près la seconde moitié des années 90, le sud des États-Unis vivait vraiment reclus, écarté du reste du pays américain, du reste des États-Unis, rapologiquement parlant, bien entendu. Donc ce coin des États-Unis-là a tout de suite fait du rap en fait. Dès que ça s'est commercialisé, dès que ça a été mis en avant et représenté dans les médias, que ce soit à la télévision, à la radio, dans des magazines, sur support disque, vinyle, cassette, etc., le sud des États-Unis a aimé cette musique-là et a eu envie d'en être. Et c'est ce qui s'est passé, puisque dès les années 80, on a eu des styles de rap propres au sud des États-Unis, comme la Miami Bass, par exemple, ou tout de suite des styles un petit peu plus dans l'ouest du pays, vers le bas du pays. Je pense au Texas, par exemple, bien sûr, avec la ville de Houston, et le fameux label de Jay Prince, Rap-A-Lot, donc qui date des années 80, et il faut savoir qu'aujourd'hui, toujours actif, puisque affilié à Drake, notamment. Donc, un grand label du sud des États-Unis, mais qui a dû patienter avant de voir son heure venir. Et c'est effectivement le cas pour plein d'autres rappeurs, artistes, entertainers, entrepreneurs du monde du rap américain. Je pense au label Rap-A-Lot, comme j'en ai parlé il y a quelques instants, mais aussi à Master P. Et oui, et aussi à Birdman. Ces gars-là sont des gens qui sont nés dans le sud des États-Unis, en Louisiane pour être plus précis, mais qui ont vraiment commencé à exploser dans la seconde moitié des années 90. Donc pendant toute cette période-là, le rap du Sud a fait son trou et a vraiment explosé au début des années 2000 avec des têtes d'affiche comme Jeezy, à l'époque Young Jeezy, et T.I. avant de passer le relais dans les années 2010 pour une mainstreamisation excessive, dans le bon sens du terme, de Future, bien entendu, qui est peut-être le meilleur trappeur de l'histoire. Et il y a un groupe auquel j'aimerais rendre hommage, dont on ne parle pas beaucoup. Ce groupe-là, c'est 3-6 Mafia. 3-6 Mafia, Juicy J, tout le monde le connaît puisqu'il a eu des hits. Il est sur le label de Wiz Khalifa, il a des parts dedans, Terror Gang. Mais il est membre d'un collectif, d'un groupe dont ils ne sont malheureusement plus que 2 aujourd'hui. Lui et DJ Paul. Ce groupe s'appelle 3-6 Mafia. 3-6 Mafia, même si leur musique n'a jamais été étiquetée trap, ils sont à la base de tout ça. C'est eux qui ont quasiment inventé ce genre à eux tout seuls sur beaucoup d'aspects, pas tout, mais il faut leur rendre un hommage quand même. Donc 3-6 Mafia viennent de Memphis. Donc vous voyez le Texas, la Louisiane, la Floride avec Miami tout à l'heure. Là on est à Memphis. Donc on bouge d'état en état. Et il y en a d'autres, on pourrait continuer, il y a beaucoup d'autres États qui ont contribué à ce que le rap américain devienne ce qu'il est en 2024. Et le Sud, en fait, est peut-être le coin des États-Unis le plus densément peuplé d'un point de vue artistique, et il faut lui rendre un hommage. Le Sud a été méprisé pendant des années, a donné
la trappe, a donné naissance à la trappe. Voilà, regardons ce qu'est la trappe aujourd'hui. Félicitations. Félicitations, bravo. Longue vie à la trappe musique et à toutes ses déclinaisons. Et à demain pour un nouvel épisode.